Salut les séries addicts, c'est Blandine et aujourd'hui on se retrouve pour faire la traditionnelle vidéo top flop des nouveautés de l'année 2019. C'est parti! Alors au début quand j'ai préparé cette vidéo je me suis dit c'est bon, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés que j'ai regardées durant cette année 2019. Je pensais qu'il y en avait moins que 2018. Mais que nenni, il y en a 39. Vous avez l'habitude, je vais pas m'éterniser sur chaque série, ça va pas être des présentations de séries, sachant que pour la plupart, je vous en ai déjà parlé durant les actus en série. On va y aller vite et on va y aller maintenant, j'arrête de blablater, c'est parti. Il y a par d'ordre, enfin s'il y a un ordre, c'est par ordre alphabétique, voilà, donc on y va. Donc j'ai pris ma tablette, donc si je regarde en bas, ben c'est pour ça. Donc la première série c'est Siempre Bruja ou Always a Witch. Voilà. C'est une série que je vous avais déjà présentée, enfin non, je vais pas le redire à chaque fois, que je vous ai présentée dans les actus en série. C'était sur les sorcières d'Amérique du Sud. J'ai pas aimé, je vous le dis tout de suite, c'est un flop. J'ai trouvé ça très cheap, très... J'aurais adoré aimer parce que du coup, les sorcières d'Amérique du Sud on n'entend pas beaucoup parler, enfin du moins moi je ne connais pas de série qui en parle. Donc j'aurais beaucoup aimé, mais j'ai pas accroché, je trouve ça très cheap. Donc voilà. Suivante. Après, on a Batwoman, donc série dont je vous ai parlé il y a très peu de temps. J'avais des espoirs, ça fait partie du coup de l'Euroverse, vous m'avez compris, donc Euro et compagnie là, Flash, sauf qu'on parlait de Batwoman. C'était un flop. J'ai trouvé ça très creux. Voilà, j'ai regardé 2 épisodes, c'était creux, ça avançait pas, ça se regardait. Enfin, ça se regardait. La série s'auto-regardait, on va dire. Ça faisait un peu penser à du Euro avec des flashbacks et tout. Ouais, flop. Après BH 90-210, on a retrouvé cet été du coup la bande de 90-210. Pour mon plus grand bonheur. Pour moi cette série c'est un top, j'ai beaucoup rigolé, il y a beaucoup d'autodérision dans cette série, beaucoup de second degré, j'ai vraiment passé un bon moment. Dommage que la série n'ait pas été renouvelée faute d'audience aux États-Unis, mais moi j'ai trouvé ça plutôt bien. Donc si vous êtes un peu nostalgique, je vous conseille de regarder, il n'y a qu'une saison donc ça se regarde vite et vous allez passer forcément un bon moment. Ensuite on a Black Monday, série découverte lors du festival Sérimania. Donc je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo, donc je vous la mettrai là. C'est là, hein. Il me semble que c'est là. Donc je vous la mettrai là. C'est un top également. C'est de la série Showtime tout craché. Enfin, on retrouve les codes de Showtime. Il y a Don Sheldon dedans que j'adore et il est au sommet de sa forme. Donc si vous aimez les séries Showtime et Don Sheldon, genre si vous aimez House of Life, regardez cette série, à mon avis, vous allez kiffer. Ensuite, on a la série Blood and Treasure. Donc, je vous en ai pas parlé, il me semble pas. C'est une série que je pourrais classer dans le même type. C'est une série aventure, comme Sydney Fox l'aventurière. Voilà, c'est un peu ce même type d'ambiance, avec des chasseurs de trésors, des archéologues, ce genre d'ambiance. Donc, ce que j'aime. Sur papier, c'est ce que j'aime. J'ai regardé 2 épisodes et je crois que ça va être mon premier bof. Enfin, j'ai pas trouvé ça transcendant, j'ai pas été captivée, mais j'ai pas trouvé ça mauvais non plus. Donc ouais, c'est un bof. Si vous l'avez regardé, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça a pas fait beaucoup de bruit. Voilà, mais j'étais contente de retrouver une série un peu comme Sydney Fox l'aventurière. J'ai tellement aimé Sydney Fox l'aventurière que voilà, j'étais contente de retrouver ce type de série d'aventure. Peut-être que je vais regarder d'autres épisodes pour me faire une autre idée, mais ouais, c'est un bof pour cette année. Ensuite, on a Carmen Sandiego. Il me semble que je vous avais dit en 2018 que pour 2019, j'aimerais regarder plus de séries animées. Du coup, voici la première. Spoiler alert, ça veut dire que, pas guillemets, parenthèse, ça veut dire du coup que il va y avoir d'autres séries animées dans ce bilan. Je vous en dis pas plus. Donc Carmen Sandiego, série Netflix, je crois que je vous en avais parlé, c'est du coup
pour ceux de ma génération, donc génération 90, c'est un peu la même ambiance que Fantomette. À quoi je pourrais la comparer? Ouais, que Fantomette, ça me fait penser à ça. J'aime bien. Bon, c'est clairement à l'origine pour ça cible un public plutôt enfant, mais moi j'aime bien. Je regarde ça en prenant mon petit déj le matin, ça passe super bien. Je trouve que les personnages sont top. Il y a de l'humour, il y a l'animation. Oui, l'animation est plutôt sympa. Donc franchement, je vous la conseille. C'est un top. Carnival Row, ça fait partie des séries que j'attendais pour cette année 2019. Je n'ai pas été déçue, c'était un top bien sûr. J'ai adoré l'univers, la photographie, l'ambiance, le scénario, j'ai beaucoup aimé. Pour moi, le seul petit point, le point négatif que j'aurais à dire sur cette série, c'est la prestation de Cara Delevingne. J'en ai un peu parlé sur Twitter, mais je trouve que c'est le petit truc qui pêche. Après, je crois que c'est elle, en tant qu'actrice, que j'aime pas trop. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Autrement, j'ai adoré retrouver Orlando Bloom. Je trouve qu'il est top. Et ouais, l'univers des effets spéciaux, j'ai beaucoup aimé le côté un peu steampunk. Enfin, c'est pas vraiment steampunk, mais je sais pas, je trouve que c'est bien fait. Et voilà, j'ai hâte de voir la saison 2, donc c'est un top. Bon, là, vous le voyez, on est dans l'essai. Si je vous dis que la prochaine série c'est mon premier coup de cœur, comme je pense tout le monde en 2019, vous pensez à quoi? Oui, on va parler de Tchernobyl. Donc Tchernobyl, oui, c'est mon premier coup de cœur 2019. Qu'est-ce que je peux vous dire qui n'a pas déjà été dit sur cette série? On en a tellement entendu parler cet été. C'est une série qui est poignante, qui est glaçante, qui est hyper bien faite, hyper bien jouée. C'est un petit bijou, donc c'est une mini-série pour ceux qui ne sont pas au courant. HBO, voilà, tout est dit. Après, en toute honnêteté, cette série a été diffusée juste après Game of Thrones sur OCS. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'il y a eu une telle audience sur cette série, parce que je ne suis pas sûre qu'il y aurait eu cette même audience, cette même ferveur si ça n'avait pas été le cas. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je pense. Voilà. En tout cas, ça reste un coup de cœur. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, mais foncez, c'est un bijou. Encore une série découverte à Série Mania, c'est Chimérica. Donc Chimérica, c'est aussi une mini-série. Je crois que je vous en ai pas parlé dans les actus en série, mais je vous en ai parlé dans mon récap du festival Série Mania édition 2019. Donc la vidéo est en machin ici et dans la barre d'infos. Donc ça parle des relations États-Unis-Chine à l'époque de la révolution de Tiananmen et actuelle, plutôt durant la période électorale américaine. C'est une mini-série et elle est aussi top de chez top, donc c'est un top, hein. Voilà, je vous le dis. Je vous la conseille, il me semble 6 épisodes, c'est très bien joué, c'est hyper prenant. On apprend des choses. Durant le festival Série Mania, en fait, il y avait des intervenants politiques, géopolitiques à la fin qui nous expliquaient que en fait, c'était très proche de la réalité. Donc la fiction et la réalité, la barrière est très fine, donc c'est assez glaçant également, un peu comme Tchernobyl. Enfin, un peu comme Tchernobyl. On m'avait compris. C'est une très bonne série, il y a de très bons acteurs dedans et hyper prenant. Foncez. Deadly Class. Et cette série est sortie en même temps que Umbrella Academy sur Netflix, qui a bénéficié d'une grosse promo et du coup qui a un peu beaucoup éclipsé Deadly Class. Sachant que personnellement, moi je préfère Deadly Class à Umbrella Academy, donc Deadly Class pour moi c'est un top. Je trouve que c'est pas un drama, c'est teen, c'est ado, mais avec un côté Kill Bill, avec de l'humour, du second degré et tout, c'est tiré d'un comics. D'ailleurs que j'ai envie de lire parce que malheureusement la série n'a pas été renouvelée pour une saison 2. Donc on reste sur un petit cliffhanger. Donc j'ai bien envie de lire les comics sur lesquels était basée la série. Foncez si vous aimez un peu l'ambiance Kill Bill avec un petit côté ado. Foncez. On passe à la série Euphoria. Donc Euphoria, ça a été le phénomène teen drama de HBO de cet été. Je vais pas me prononcer sur cette série, tout simplement parce que j'ai vu que le pilote et en fait, moi je marche un peu au feeling avec les séries. C'est-à-dire que j'étais pas dans le bon mood pour regarder cette série, je sentais que je pouvais pas l'apprécier à sa valeur. Et du coup, je l'ai mis en pause pour le moment, donc je préfère ne pas me
prononcer, même si j'ai vu des éloges de tous les côtés. Je pourrais vous dire que c'était un top, que c'est un bof, que c'est un flop. Je préfère ne rien dire du tout. Voilà, désolée, mais j'ai pas eu le temps encore de m'y plonger, et donc je vais le faire. C'est promis, je vais le faire, mais voilà, fallait quand même que je vous en parle. La série Flack a encore une découverte signée Série Mania. Donc je vous l'avais aussi présenté, c'est du scandale à la sauce anglaise, voire c'est mieux que scandale, donc c'est un top également. J'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de voir la saison. Faut que j'arrête de blablater parce qu'on n'en est même pas à la moitié. Donc Good Omens, c'est rigolo parce que quand j'ai commencé, quand j'ai regardé d'ailleurs le pilote, j'ai pas accroché, j'ai trouvé ça bof. Je me suis dit allez continue et tout, et en fait à partir du deuxième épisode j'ai juste accroché, j'ai adoré. Le binôme est juste à mourir de rire, ils sont top, l'univers est plutôt sympa, la bande son est géniale, David Tennant est énorme. Franchement, foncez, c'est un top, allez-y. Good Trouble, série que je vous avais présentée, il me semble, dans les actus en série de cet hiver, pas de cet hiver, de l'hiver 2019. C'est la série spin-off de la série The Foster. Donc ce qui est rigolo, c'est que je n'ai jamais regardé The Foster, je sais même pas de quoi ça parle. Et je me suis lancée dans cette série et j'ai beaucoup accroché, c'est un top pour moi. J'aime bien l'histoire qu'elle raconte, j'aime bien ces deux personnages principaux. Donc voilà, c'est une sorte de série feel good, même si c'est pas toujours tout rose dans cette série. Je passe toujours un bon moment, j'adore, donc voilà, c'est un top. On poursuit avec la série Anna. Donc Anna, j'ai passé un bon moment devant la saison 1. Sans plus, c'est un top, mais voilà, c'est un petit top. Deuxième série animée que je vous présente, c'est Harley Quinn. Donc Harley Quinn, je ne vous en ai pas parlé. Harley Quinn, c'est une série animée signée DC. C'est avec la voix de Kaylee Cuoco, donc Penny dans The Big Bang Theory. C'est pour ça notamment que je suis tombée sur cette série. Donc là pour le coup, c'est une série animée pour adultes. Il y a des gros mots, enfin c'est à mourir de rire. Moi je passe toujours des bons moments devant. Enfin, la Harley Quinn qui montre, elle est rigolote, elle cherche son identité en tant que Harley Quinn et pas la petite copine du Joker. C'est franchement, si vous aimez bien du coup Harley Quinn, je vous conseille cette série animée. Et si vous aimez bien les séries animées, je vous conseille cette-là. Donc voilà, c'est un top. Is Dark Material, donc c'est la série à la croisée des mondes, série que j'attendais aussi avec impatience durant toute l'année. Je n'ai pas été déçue, je trouve que l'univers qu'ils ont créé il est top. Sachant en petite précision que j'ai quelques souvenirs du film, mais très peu, pas très peu, on va dire très flou plutôt. Et du coup je me laisse facilement porter par l'histoire qu'ils font dans la série sans me dire ah c'était pas comme ça dans le film et tout et tout. Je trouve que le casting est vraiment top, les effets spéciaux notamment l'ours il est bluffant. Même toutes les petits, merde j'ai oublié le nom, les créatures là, les singes et patati patata là, je sais pas. Bref, c'est un top, hein, c'est clairement un top. Je me régale, je l'ai pas encore fini, je suis pas encore à jour. Il me reste je crois 2 épisodes, mais j'adore. Voilà. Je suis contente, je vais présenter mon deuxième coup de cœur de cette année 2019. C'est Jeux d'influence, c'est une série Arte, une série française. Je ne comprends pas pourquoi cette série n'a pas fait plus de bruit. Franchement, je ne comprends pas. Moi, elle m'a laissé sur le cul. Désolée de l'expression, mais j'ai adoré cette série. Je crois que je ne vous l'ai pas présentée dans les actus en série. Peut-être que si. Ça parle du lobbying en France autour des pesticides pour l'agriculture et tout. Et on va suivre du coup plusieurs personnages en partant de l'agriculteur à la firme, à l'entreprise du coup qui crée les pesticides, à la politique et tout. Et c'est vraiment passionnant, c'est aussi glaçant, c'est un peu dans la même veine que Tchernobyl on va dire. Mais c'est le casting, les acteurs jouent super bien, enfin, c'est hyper bien réalisé. C'est une super série française, donc franchement, foncez. On va passer au spin-off des films Bad Boys, donc Elle Fineste. Je crois que j'ai vu le titre passer en français, je crois que c'est Bad Girl LA ou un truc comme ça. Enfin, il me semble que c'est ça, je suis pas sûre. Dites-moi en commentaire ou je prévois sur internet, ça sera peut-être plus simple. Bad Boys, pour moi, c'est un peu les films de mon enfance, j'ai adoré. Enfin, je sais pas, c'était des films dans lesquels je me marrais, que j'adorais. Donc j'attendais cette série, Jessica Alba, pour moi c'est Dark Angel, donc j'attendais également son retour en série. C'est pas mauvais, c'est du cop show féminin, c'est un bof top je dirais.
Je passe un bon moment, mais c'est pas non plus, voilà, je me précipite pas pour voir tous les épisodes, loin de là. Je crois que j'en ai vu d'ailleurs 3, pour vous dire. J'aime bien, mais après, au vu de la quantité de séries, c'est pas elle qui passe en prio, on va dire, voilà. Ça résume bien la chose, donc c'est un bof, top bof. Voilà. On passe à la série Merry Happy Whatever. Donc, moi, je fais partie des personnes qui, en décembre, aiment regarder des films de Noël. Et quand j'ai vu que Netflix sortait des séries de Noël, autant vous dire que j'ai foncé. Donc voilà pourquoi j'ai regardé cette série. En plus, il y a Ashley Tisdale que je trouve toute choupie. Il y a aussi, comment elle s'appelle, une autre actrice Disney, donc autant vous dire que ça me ramenait en enfance directe, en plus avec Noël et tout. Blandine, elle a foncé dedans, mais alors les yeux fermés. J'ai passé un bon moment. Ça parle de quoi? Oui, c'est vrai que je vous ai même pas parlé. Donc ça parle d'un couple du coup qui va chez la famille de la fille et du coup qui présente son petit ami et du coup qui fait partie des pièces rapportées et qui va essayer de se faire intégrer par le papa et qui aussi veut demander en mariage sa copine. Voilà en gros le pitch et je sais pas dans quoi mettre cette série. Parce que j'ai vraiment passé un bon moment, c'est pas une série de qualité, j'ai rigolé, c'est une série Noël. Donc j'ai envie de mettre un top, mais je sais pas si je peux, mettre une série de Noël en top, est-ce que ça se fait? Après c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, non? Top, bémol, bof. Un top de Noël, voilà, ça sera ça. On passe à la série The Perfectionist, le spin-off de Pretty Little Liars. Faut savoir, j'étais à fond lors des premières saisons de Pretty Little Liars. Donc quand j'ai eu spin-off, je me suis dit, allez, vas-y, l'étincelle peut renaître. Non, c'est pas mauvais. Je pense que si vous aimez bien Pretty Little Liars, ça peut vous plaire. Après, je me suis moins attachée au personnage. C'est en dessous de Pretty Little Liars, donc en fait on connaît les ficelles, donc il n'y a plus la surprise, l'engouement qu'on pouvait avoir pour la série. Après voilà, pour moi c'est un flop, mais ça peut plaire à d'autres personnes. Mon troisième coup de cœur qui est sorti de nulle part, il s'agit de Quicksand. Quicksand, c'est une série Netflix qui parle d'une fusillade à Stockholm. Ah, pas à Stockholm, c'est dans un lycée à Stockholm. Donc au début j'ai regardé cette série juste parce que ça se passe à Stockholm et que du coup j'y suis allée l'an dernier, donc j'aime bien regarder les séries, voir où c'est tourné et tout. Voilà, bref. Donc voilà pourquoi j'ai regardé la série et je ne m'attendais pas à ça. J'ai adoré, déjà c'est une série suédoise, hein. Je trouve que le jeu des acteurs est juste dingue, l'ambiance c'est vraiment glaçant parce qu'on parle quand même de fusillade dans un lycée, hein. C'est pas le sujet le plus... C'est une grosse surprise, j'ai trouvé ça mais vraiment bien, donc c'est une mini-série aussi, je vous la conseille à 200%. J'ai l'impression que je présente que des séries un peu... Enfin, mes coups de cœur, c'est pas des séries entre Jeux d'influence, Tchernobyl et Quicksand, c'est... Non, franchement, foncez voir cette série. On repart dans le fantastique avec Roswell, New Mexico. Je suis une grande fan, comme vous le savez, de séries fantastiques et de la trilogie du samedi. Et malgré ça, je n'avais jamais vu Roswell, la série d'origine. Mais je me suis dit, allez, vas-y, regarde ce reboot. Sachant que je m'attendais à être déçue, hein. Je partais comme ça. Et j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça plutôt bien, j'ai été captivée, je me suis laissée embarquer par la série, j'ai trouvé ça plutôt bien joué, les effets spéciaux, ça allait. J'ai replongé dans cette ambiance de trilogie du samedi, donc voilà. Franchement, si vous aimez les séries fantastiques, les séries qui passaient à la trilogie du samedi, foncez, ce reboot est bien. Donc voilà, après comme je vous ai dit, je n'ai pas vu Roswell. D'ailleurs j'ai vu avant-hier que la série avait débarqué sur Amazon Prime, donc je pense que ça va être l'occasion pour moi de la regarder. Voilà. Mais ouais, foncez. C'est un top, j'ai oublié de vous dire, c'est un top. Russian Doll. Alors je n'étais pas forcément emballée par la série, je ne fais pas partie des personnes qui étaient hyper hypées de voir cette série. J'ai passé un bon moment, j'ai rigolé et en fait j'ai apprécié cette série sur la deuxième partie. J'ai tout regardé, toute la saison 1. Et ça commençait vraiment à m'accrocher, je dirais, à la moitié de la saison 1. Mais voilà, donc c'est un top, mais c'est un petit top. Ah, on va passer à un coup de cœur un peu... On va parler de Sex Education. Encore une fois, je ne m'attendais à rien. Au contraire, j'avais plutôt peur, j'étais plutôt sceptique au vu du sujet du coup
que traite la série. Et en fait non, c'est top. C'est même, enfin c'est plus que top vu que c'est mon coup de cœur. J'ai adoré cette série, l'humour au top, les acteurs, mais est-ce qu'on en parle des acteurs? Ils sont juste, chacun est juste, enfin ils sont juste géniaux tous. Ce côté intemporel, enfin pas intemporel, je sais pas le mot, c'est en gros on peut pas situer cette série dans une époque, on sait pas si c'est du passé, c'est du présent, c'est du futur, et j'aime bien, je trouve ça sympa. La photographie, enfin, cette série franchement, peut-être que vous êtes un peu rebuté quand vous allez voir le titre, et il faut pas, franchement, je vous conseille cette série, foncez. Step Down, je sais pas si ça se prononce comme ça, Step Down. C'est ma série feel good de cette rentrée, le duo Kobe Schmulder et Jack Johnson, donc Robin de How I Met Your Mother et Nick de New Girl. Il fonctionne super bien, je passe un super bon moment. En plus, il y a un petit côté détective privé qui me rappelle un peu Véronica Mars de loin, c'est pas du tout la même ambiance, que j'adore. Je passe un bon moment, j'aime beaucoup cette série, c'est un top. The Boys. Alors, vous connaissez mon rapport avec les séries sur les super-héros, tout ça, genre Batwoman. Voilà. Donc, au début, je n'étais pas forcément emballée par cette série. Et il s'avère que c'est un coup de cœur. Et oui, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. C'est un coup de cœur, j'ai été sur le cul. J'ai adoré l'ambiance, la photographie, comment ils représentent les personnages. C'est clairement un coup de pied, pour être poli, à Marvel et à DC. Hein. Les super-héros sont juste mis KO. C'est impressionnant. Il y a des moments tristes, des moments hilarants, il y a des moments gore, il y a des moments où vous allez dire what the fuck, enfin, c'est tout en même temps un peu critique sur la société et tout, c'est vraiment top. C'est un coup de cœur d'ailleurs, donc voilà, foncez si vous ne l'avez pas encore vu. Troisième série animée, Dark Crystal, The Age of the Resistance. J'attendais cette série parce que la bande-annonce m'avait bien donné envie. Je n'avais jamais vu le film et j'ai regardé, je crois que j'ai même pas regardé le premier épisode en entier. J'ai pas accroché. Donc pour moi c'est un flop, mais c'est juste personnel parce que j'ai pas accroché. Mais ça peut peut-être vous plaire, ouais, j'ai pas accroché. Voilà. On passe un peu au blockbuster de cette fin d'année, donc avec Disney+, avec The Mandalorian. Donc j'avais peur. Honnêtement j'avais peur parce qu'avec ce qu'ils ont fait de la saga Star Wars, là les 3 derniers épisodes, j'avais peur. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette série The Mandalorian, j'ai passé un super bon moment. Au début, je vous raconte une petite histoire. Le pilote, j'étais comme ça. Donc je attendais, ouais. Il se passe pas grand chose. Et à la fin, t'es. What? Quand tu vois ce petit baby Yoda, il est trop choupi. Donc bon, c'est pas pour ça que j'aime cette série, même si il y a une petite partie, une grande partie pour ça. Mais je trouve que l'ambiance, le rythme, l'histoire et tout, j'ai beaucoup accroché. J'ai hâte de voir la suite. D'ailleurs, c'est renouvelé pour une saison 2. J'ai vraiment hâte, donc c'est un top. Encore une série que j'attendais, c'est The Morning Show, la série avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Donc c'est en partie pour ça d'ailleurs que j'attendais cette série, hein, seulement pour le casting. Et j'ai vu pas mal de critiques négatives cette série. C'est sûr qu'elle ne révolutionne rien, il n'y a rien de transcendant, mais moi j'aime beaucoup. C'est un top, hein, je vous le dis, c'est un top. Moi j'aime bien, je trouve que c'est bien joué. L'histoire, moi, elle m'a happé direct, j'ai envie de savoir la suite. Donc voilà, non, moi j'aime bien. Hein. Moi, ça l'a fait direct. Hein. The Politician, donc série Netflix, je crois que c'est du Ryan Murphy si j'ai pas de conneries. Je pensais que j'allais adorer cette série. J'avais beaucoup d'espoir et c'est un flop. J'ai regardé 2 ou 3 épisodes, j'ai pas aimé. Je me suis même accrochée durant ces épisodes, je me suis un peu forcée à les regarder et j'ai pas accroché. Ça me fait penser à Scream Queen que j'avais pas accroché non plus. Donc voilà, peut-être que si vous aimez ces séries, cette série ça va vous plaire. Moi c'est un flop, j'ai pas aimé, désolée. Désolée, un flop découvert à Sérimania, c'est The Red Line, donc je vous en ai également déjà parlé. C'est pas une mauvaise série, c'est un flop parce que ce n'est pas une série pour moi. C'est une série vers larmoyante, dans le même style que, j'ai oublié le nom de cette série, This Is Us, voilà. C'est dans la même trempe. Moi, c'est pas mon genre de série, donc pour moi c'est un flop. The Twilight Zone version 2019.
J'avais hâte de voir cette série et je suis restée un peu sur ma faim. J'ai vu qu'un épisode, donc je reste sur ma faim, mais quand même j'ai vu qu'un épisode, donc voilà. Pour moi, pour le moment, c'est un bof. Est-ce que je m'attendais à quelque chose de plus... Je sais pas, mais à plus. Et sur le premier épisode, j'ai été un peu... Ouais. Donc moi, c'est un bof, mais je vais regarder les autres épisodes pour me faire un avis un peu plus, voilà, conséquent. Mais un peu déçu. Donc, série que je vous ai parlé un peu plus tôt, The Umbrella Academy. Série que j'attendais, j'ai passé un bon moment, ça m'a plu, c'est un top. Hein. La photographie est très très belle, je dois le dire, la photographie est très belle. Après, c'est un peu beaucoup téléphoné, tu sais comment ça va se finir, c'est un peu du Disney quoi. Enfin, c'est un peu du Disney dans le sens où c'est un peu édulcoré, ah, là il va se passer ça, là il va se passer ça. Pour moi, c'est un bon moment, j'ai hâte de voir la saison 2. Ça reste un top. Hein. Ah, je suis sûre que vous attendez cette série. The Witcher. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de The Witcher? Normalement, si je travaille bien, vous devriez avoir, avant cette vidéo, vous avez dû avoir mon bilan sur la saison 1 de The Witcher. Mais puisque vous êtes là, je vais quand même vous dire que si j'ai mal fait mon travail et que du coup elle sort après. J'ai bien aimé. Donc il faut savoir que moi j'ai jamais lu les livres et j'ai jamais joué au jeu vidéo The Witcher. Voilà, contexte. J'ai adoré, donc moi c'est de la fantastique, enfin c'est une série fantastique, donc c'est ma cam. Je trouve les personnages principaux et même secondaires vraiment top, j'ai hâte de voir la suite. J'ai vu que certains disaient que c'était un peu cheap, moi je le trouve pas, je suis désolée, non je le trouve pas, pour moi c'est un top. C'est un top et je sais pas, c'est un top top, je sais pas, non c'est pas un coup de cœur. C'est un coup de cœur? Je sais pas. Non, pour cette saison 1 c'est pas un coup de cœur mais c'est un top top top. Voilà. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé The Witcher. Turn Up Charlie. Donc je me souvenais même plus que j'avais pas fait cette série. Donc c'est pour vous dire. D'ailleurs je vous ferai un petit point sur les nouveautés 2019 parce qu'il faut qu'on en parle. Il me semble que j'avais passé un bon moment. Voilà, sans plus. Je mettais un bof, un truc, voilà, c'était un peu insipide. Voilà, bof. Encore une série coup de cœur pour 2019, c'est Unbelievable, la série Netflix. C'est juste hyper bien joué, toutes les actrices sont formidables, l'histoire est juste bouleversante, c'est tiré d'histoire vraie, il faut le savoir quand même. Donc quand tu sais ça déjà t'es pas bien. Ça aurait pu être vite, enfin, en fait ils ont pris le parti pris de prendre le côté de la victime et non forcément des policiers ou de l'agresseur et tout. Et je crois que j'avais jamais vu ça. Et juste, ça a été une claque cette série, donc c'est un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai hâte de voir les prochaines saisons. Franchement, je vous la conseille. Je vous la conseille. Par contre, ouais, faut pas être déprimé. Mais j'ai l'impression que tous mes coups de cœur, faut pas trop être déprimé quand vous les regardez quand même. Une série que j'attendais et que je pense tout le monde attendait, The Watchmen de HBO. Alors il faut savoir que j'ai encore une fois aucune notion de l'univers de The Watchmen, j'ai pas lu les comics, le film je l'ai vu il y a longtemps, j'ai des souvenirs. J'ai regardé quoi 3-4 épisodes, j'ai pas fini, je suis pas à jour. De ce que j'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est une série complexe, ça demande une série, enfin c'est une série qui demande de la réflexion et tout, donc pour moi c'est un top pour le moment. Mais j'attends de l'avoir en entier vraiment pour avoir un avis vraiment plus complet. Mais c'est la belle photographie, les jeux d'acteurs, c'est juste dingue, c'est une très belle série, il n'y a rien à redire. Mais voilà, c'est une série complexe, il faut le savoir si vous ne l'avez pas encore regardé. C'est une série qui demande l'implication du spectateur. Voilà, mais c'est... Et pour finir, une série que j'ai aussi découverte à Sérimania, c'est Wayne. Donc c'est un top, je finis avec un top, avec une bonne note. C'est une série dans la même veine que The End of the Fucking World, du coup, mais version américaine. J'ai beaucoup aimé, il me semble que ça n'a pas été renouvelé pour une saison 2, mais ça reste un top, j'ai passé un très bon moment. Si vous avez aimé The End of the Fucking World, je vous la conseille. Voilà. Donc voilà, je suis un peu, comment dire, ça fait beaucoup de nouveautés, je trouve que j'ai regardé trop de séries, enfin j'adore les séries, hein, vous savez, mais d'ailleurs c'est ma chaîne, hein. Mais bon bref,
39 nouveautés, c'est énorme. Sachant qu'à côté, je regarde des séries comment dire, dont c'est la saison 2, 3, etc. Ou des fois, je regarde des vieilles séries. Je me refais, par exemple, cette année, j'ai regardé Scrubs, Le Prince de Bel-Air. Donc, ça fait beaucoup. J'ai l'impression d'avoir fait une sorte d'indigestion, de m'être gavé de chocolat et de. Voilà. Pourtant, t'adores le chocolat, t'en manges trop et ça. Voilà la sensation que ça me fait. Je pense que pour 2020, déjà pour les actus en série, je vais vous présenter moins de séries. Comme ça, moi, j'en regarderai aussi moins, parce que ça a un impact, mine de rien. Et je vais essayer de mieux sélectionner, enfin mieux. Malgré ça, vous avez vu dans mon bilan, il y a quand même beaucoup de. La plupart ce sont des tops, il y a très peu de flops. Mais après, il y a des tops, des petits tops, et tous les tops ne se valent pas. Tous les tops ne se valent pas. Donc voilà, je vais essayer de mieux sélectionner mes séries. Parce que voilà, j'ai pas envie d'être. J'ai envie de prendre mon temps. J'aime prendre mon temps pour regarder des séries. J'aime, comme je vous disais, avoir le bon mood pour certaines séries. Donc je sais pas, enfin, c'est pas du fast-food. Il y a genre Watchmen ou Euphoria. C'est des séries qui demandent d'être présent psychologiquement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi je suis pas. Faudrait que je vous fasse une vidéo, mais moi le binge watching c'est pas du tout mon truc. Je comprends pas trop. Enfin, je comprends pas tout, si je peux comprendre. Mais j'aime prendre mon temps, j'aime voilà, savourer une série. Parce que là, vous avez vu des séries, je me souviens plus que je les avais vues. Bah, je trouve ça dommage. Regarder pour regarder, je trouve ça con. Donc, oui, ça tente, mais est-ce que ça. J'ai envie de me poser la question, est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Je sais pas. J'espère que vous me comprenez, j'avais envie de parler de ça avec vous. Partagez ce point de vue, dites-moi en commentaire, vous, quel est votre ressenti en ce moment. Je trouve qu'il y a beaucoup de séries. Ce qui est bien, c'est de dire que l'offre, il y en a pour tout le monde. Moi qui adore le fantastique, en ce moment, je suis gâtée, quoi. Mais c'est à nous de faire des choix, de mieux sélectionner et de ne pas se gaver comme des oies de... Tiens, tous les vendredis, il y a une nouveauté Netflix ou Amazon Prime, et ben on l'a fait dans le week-end. Et la semaine d'après, on a déjà oublié et on enchaîne avec une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Faut vraiment que je fasse une vidéo sur le binge watching et ma relation de comment regarder des séries selon moi. Je pense. Parce que voilà. Bon, en tout cas, vous qui me regardez, dites-moi en commentaire vos coups de cœur, vos tops, vos flops pour cette année 2019. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mes top flops, coups de cœur, etc. J'ai hâte de vous lire. On est encore plus nombreux cette année, donc je suis hyper contente. J'espère que la chaîne va encore grandir pour cette année 2020. Je vais essayer, je vous garantis rien, je vais essayer de faire plus de vidéos. Voilà. Allez, comme d'habitude, le petit laïus de fin de vidéo. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner juste ici. Vous pouvez regarder une autre vidéo en cliquant juste ici. Et moi, je vous laisse. Parce que du coup, je vais regarder des séries. Allez, salut!